Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. En fait, je poursuis ma visite sur la ruche à laquelle je suis en train de prélever un cadre pour pouvoir la donner en faveur de celle qui est orpheline. Du coup, on peut peut-être poursuivre sur ce numéro pour présenter, je dirais, la fin de de la visite. C'est plus pour mettre en avant cette fois-ci la force et les possibilités, enfin l'état actuel de la force de la ruche pour savoir quelles seraient les décisions. Pour moi, elle me paraît relativement forte. Bon, je vais lui retirer un cadre et bien entendu, il va falloir lui en rajouter un. Bien entendu, le risque, si je ne rajoute pas de cadre, euh, le risque, c'est qu'elle n'aura plus de place pour pouvoir pondre. Si elle n'a plus de place pour pouvoir pondre, c'est risque d'essaimage, automatiquement. Ah, effectivement, elle est plutôt forte, hein. Regardez-moi ça, il y a beaucoup de couvain. Là, on le voit très bien. On voit qu'il y a du couvain ici, et là, du pollen avec les différentes couleurs. Alors, je ne sais pas si on voit la reine sur celle-ci, on l'a jamais vue, la reine. Et pour rappel, c'est une reine que je n'ai pas, entre guillemets, créée moi-même. Elle vient d'un professionnel. Parce qu'il y en a qui sont dédiés, c'est un travail, hein, c'est un métier à part. Euh, je dis bien professionnel, hein, où ils vivent de ça. Bon, ils font peut-être aussi ils vendent aussi peut-être des essaims, ils vendent peut-être du miel. Alors là, c'est que du couvain ouvert. Là, elle travaille bien, hein. Et alors pourquoi je change? Je pense que j'ai déjà dit, hein, de temps en temps, je change de reine, de technique, pour avoir des reines qui continuent à être de bonne qualité. C'est quand même une des clés de réussite dans l'apiculture, c'est d'avoir toujours une reine forte. euh, et non pas, c'est pas forcément en essayant de se débrouiller tout seul dans son coin, surtout moi je suis pas du tout un professionnel, hein. C'est vraiment une science, hein. J'avais déjà lu des livres euh, propres à l'élevage de rennes. Honnêtement, c'est pas simple du tout. Donc il y a certaines choses sur lesquelles j'arrive à peu près à être autonome. Et il y en a d'autres, faut pas hésiter à se faire aider. Donc là on arrive sur du. Il est beau ce cadre. Il est beau, il est beau, il est beau. On voit que du miel. Que du miel, que du miel, que du miel. C'est le fameux cadre qui ne me plaisait pas la dernière fois, je crois. Vous voyez qu'il a été complètement nettoyé. Il était un peu sale. J'en avais honte. Eh ben, elles l'ont toutes nettoyé. Mais bon, vous voyez bien, c'est un 2019. Et pourquoi il était sale? C'est qu'en fait, il avait pris un petit peu le moisi. Et vous voyez que là, pas une seule cellule, ah si peut-être, de couvain. Mais on le voit mal. Là, il y a des œufs, mais à tous les coups, ce sera du couvain mâle. C'est pour ça, moi, je préfère pas le mettre trop au centre. Hop. Donc, vous voyez aussi toujours cette organisation. Bon, petit à petit, 2018, je vais le mettre à l'extérieur, mais vous voyez que la 2019, vous voyez comme elles sont sages, les abeilles. Alors juste une chose, vous voyez, si j'appuie dessus, c'est sûr qu'elle me piquera. Si je fais des gestes comme ça risque de l'énerver et elle peut très bien me piquer. Là, elle se pose sur moi tranquillement. Ça chatouille de temps en temps, mais ça se passe très bien. Donc là, on a que du stock quasiment, c'est normal. Elle se part plutôt bien. Il y a aussi des questions qui se posent sur le fait de stimuler ou pas pour inciter la reine à pondre. Par rapport à ce que je vois, il est hors de question de stimuler. La stimulation se fait par intermédiaire d'un sirop très léger, en petite quantité et tous les 2-3 jours ou tous les 24 heures, petite quantité. Là, moi, j'aime bien utiliser le plus naturellement possible les choses enfin, laisser le plus naturellement possible les abeilles avancer d'elles-mêmes et dans la mesure du possible de ne pas apporter quoi que ce soit. Tiens, à propos de la propolis, vous voyez, ce gros morceau. Voilà. Ça, c'est la propolis. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais chercher un cadre pour que la reine puisse avoir de l'espace pour pouvoir pondre. Donc voici ce cadre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai mis une croix. Ça, ce cadre-là, il vient en fait de la ruche où ça n'a pas marché. Où on retrouve encore des œufs. Pour moi, ces œufs, ils sont morts. C'est pas normal, ça dure 3 jours. Si au bout de 3 jours, ils n'ont pas été transformés en larves, excusez-moi, c'est pas normal.
À moins que d'autres pondeuses soient passées entre temps. Mais c'est pas possible également parce que j'ai retiré, rappelez-vous, l'arène. Et puis il y a aussi autre indication que ça ne puisse pas être d'autres ouvrières qui l'aient mis parce qu'il y a vraiment il vient bien de cette ruche là, hein. Pourquoi? Parce que c'est assez régulier, il y a un seul œuf par cellule. Si c'était plusieurs ouvrières, il y en aurait partout, de manière très anarchique, et plusieurs œufs. Donc du coup, ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y a même des petites larves là, ici, qui sont peut-être mortes ou pas mortes. Qu'est-ce qui va se passer? Les nettoyeuses vont arriver, vont enlever les œufs, et ça va être reparti. Et puis du coup, la reine va du coup avoir pas mal de place. Vous voyez qu'il reste quelques abeilles. Elles peuvent très bien être acceptées ou ne pas être acceptées. Ça se passe plutôt bien en règle générale, on va dire. Tiens, je vais en profiter pour recentrer. Celui-ci, je vais le mettre à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Donc tous ces cadres, je dirais, ils sont tous en bon état, enfin en termes de période. Il y aura peut-être plus à pousser de cette manière-là. Il y a celui-ci qui serait à supprimer, il date de 2014. Bon, peut-être que si entre temps je ne l'ai pas utilisé, donc c'est pour ça, je laisse pas non plus des cadres comme ça indéfiniment, hors de question. Ça c'est 2018, vous voyez, c'est assez propre, hein. Je fais attention à ce genre de choses, c'est un point incontournable pour un apiculteur. Donc voilà, là on arrive à la fin de ce qu'il y avait à faire, il n'y a plus que le cadre de rive à mettre ici. Ce cadre là, ça va être le prochain épisode, on va le positionner ensemble, et là on croise les doigts, ok? Bon see you, et je vous dis à the next time, bye bye, et protégez-vous bien, à très bientôt, et prenez soin de vous.